Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager les bienfaits pour la santé du cacao, car tu seras assez surpris de découvrir les avantages que cette poudre peut avoir sur notre santé. Donc, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis, let's go pour la vidéo. Le premier avantage du cacao, c'est qu'il contient pas mal de polyphénol. Alors là, peut-être que tu me diras, mais Tony Garrett, c'est quoi le polyphénol? Et là, je te répondrai avec plaisir que le polyphénol, c'est un type d'antioxydant que tu peux retrouver dans pas mal d'aliments, en l'occurrence, comme par exemple les fruits, les légumes, le thé, le chocolat noir, et j'en passe. Et l'avantage d'une consommation régulière de polyphénol, c'est qu'il peut contribuer à une meilleure circulation sanguine, une réduction du taux de cholestérol dans notre sang, une réduction également de la tension artérielle. Et j'en passe parce que je vais y revenir beaucoup plus en détail par la suite. Par contre, je tiens quand même à te préciser que, en fait, le cacao, quand il va être traité pour créer par exemple, imaginons du chocolat noir, eh ben, il va perdre 60% de sa teneur en polyphénol. Et oui, c'est beaucoup. Donc, le cacao simple, c'est très bien. Par contre, les dérivés du cacao contiennent bien moins de polyphénol, donc garde ça à l'esprit quand tu en consommes. Le deuxième avantage du cacao, c'est qu'il contribue également à améliorer notre humeur. C'est dû au fait que quand on va en consommer, eh ben, le cacao va convertir la tryptophane en sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui est connu essentiellement pour sa capacité à améliorer notre humeur, ou du moins stabiliser notre humeur de façon naturelle. D'ailleurs, on a réalisé une étude sur à peu près 13 000 participants, et ce qu'on voulait rechercher lors de cette étude, c'était faire le lien entre la consommation de chocolat noir, qui, je le rappelle, contient du cacao, et la dépression. Ce qu'on a constaté à la fin de cette étude, c'est que les participants qui consommaient du chocolat noir présentaient une meilleure santé mentale, une meilleure santé psychologique. Bref, consommer du chocolat noir semble améliorer notre humeur. Le troisième avantage du cacao, c'est qu'il peut contribuer à améliorer notre circulation sanguine. C'est dû au fait que, vu que le cacao, ça contient pas mal de flavanols, et apparemment les flavanols ont supposément la capacité d'augmenter les niveaux d'oxyde citrique. Alors, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, l'oxyde citrique, en fait, c'est un gaz qui va permettre de dilater nos vaisseaux sanguins et faciliter la circulation sanguine. D'ailleurs, on a réalisé, on a analysé à peu près 35 essais cliniques, et ce qu'on a constaté lors de ces études cliniques, c'est que le cacao permettait une légère mais significative réduction de la pression artérielle. Le quatrième avantage du cacao, c'est qu'il possède également des propriétés anti-cancéreuses. En fait, on a réalisé des études sur des animaux et ce qu'on a constaté, c'était des résultats plutôt encourageants concernant le cancer du pancréas, le cancer du foie, le cancer de la prostate, le cancer du sein et même de la leucémie. C'est dû au fait que le cacao, vu qu'il contient pas mal de flavanols, ce qu'il faut savoir avec les flavanols, c'est qu'ils ont des propriétés antioxydatives, ce qui veut dire qu'il peut contribuer à réduire l'inflammation, qu'il peut contribuer à protéger nos cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, qui sont des molécules instables qui peuvent justement endommager nos cellules et causer les fameux cancers, maladies, etc. Et j'en passe. Le cinquième avantage du cacao, c'est qu'il contribue également à la santé de notre cerveau. En fait, c'est dû, encore une fois, au fait que le cacao, ça contient pas mal de flavanols. Et la particularité des flavanols, c'est qu'ils ont la capacité de traverser la barrière hémato-encéphalique. En gros, ça veut dire qu'il ne perd pas de temps, il va direct au cerveau. Et au niveau de notre cerveau, du coup, il va contribuer à la production de neurones et de molécules importantes pour le bon fonctionnement de notre cerveau. Ok, maintenant qu'on connaît les avantages principaux du cacao, il faudrait quand même savoir comment faire pour en consommer. Alors, à ma connaissance, il y a 3 façons de consommer du cacao. La première façon, c'est d'en consommer par l'intermédiaire du chocolat noir, car ça contient pas mal de cacao.
En fait, le pourcentage de cacao du chocolat noir est mis sur l'emballage. Donc, essayez de choisir un chocolat noir qui a une teneur en cacao supérieure à 70%, car plus ton chocolat noir sera riche en cacao, et plus il sera nutritif de façon générale. La deuxième façon de consommer du cacao, c'est de l'inclure dans tes recettes. Une fois, je me rappelle que j'en avais mis dans ma recette de banana pancake, dans ma recette de pancake le matin, et au final, le goût était pas très différent, mais au moins j'ai pu bénéficier du cacao sans avoir besoin de le manger à la cuillère, si je puis dire ça comme ça. Et le troisième avantage, enfin la troisième façon plutôt de consommer du cacao, c'est tout simplement de le mettre dans ton lait le matin, lait végétal, lait normal, tu fais ce que tu veux. J'espère que cette vidéo t'aura plu, tu t'en auras appris un peu plus sur les avantages du cacao. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où je partage régulièrement du contenu concernant tout ce qui est style de vie sain et nutrition. Donc, si tu souhaites la rejoindre, c'est le premier lien en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine, mais surtout, prends soin de toi.